Je salue chacun de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasalimu leo mmoja wenu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée locale de Kinshasa à Rigini. Nimewaletea salamu za wandugu na wadada wa kusanyiko la mahali pale Kinshasa Rigini. De vos frères et sœurs de Kasumbale Sadouane. Wandugu na wadada wa Kasumbale Sadouane. De Sodimiko. Wa Sodimiko. De Kipushi Cité. Wa Kipushi Cité. De Kalukuluku la Rwashi. Wa Kalukuluku pale Rwashi. De Kanyaka. Wa Kanyaka. L'Assemblée chrétienne de Mampala. Kusanyiko la pale Mampala, pale Lubumbashi. L'Assemblée de Likasi. Likasi. De Kambove. Kambove. De Luisha. Pale Luisha. De Barrière Kakanda. Barrière Kakanda. De Kakanda. Kakanda kwenyewe. De Luambo. Pale Luambo. De Mulungwishi. Mulungwishi. De Fungurume. Fungurume. Et de Kolwezi. Na Kolwezi. Ils vous ont tous salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wote waliwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Il y a aussi le frère Albert Muteba. Pia kuna ndugu Albert Muteba de l'Assemblée de Kalukuluku. Wa kusanyiko la pale Kalukuluku. Pale Rwashi. Le frère André Kenga. Ndugu André Kenga. De l'Assemblée de Luisha. Wa kusanyiko la Luisha. Et le frère Chilundika Florent de Kolwezi. Ndugu Chilundika Florent wa pale Kolwezi. Ils vous ont tous salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wote waliwasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Je suis très heureux de me retrouver ici. Najikuta mwenye heri sana kupatikana hapa. Ça fait des années que j'étais sollicité par frère Joseph Mukendi. Kumepita miaka mingi sana ambao ndugu Joseph Mukendi alikuwa akiniita. Il nous avait visité à Kinshasa. Alitutembelea siku moja pale Kinshasa. Frère Alimasi. Ndugu Alimasi. Que j'ai rencontré à Dar es Salaam. Ambaye nilikutana naye pale Dar es Salaam. Lui aussi m'invitait tout le temps. Alikuwa akinialika wakati wote. Mais je n'ai pas pu être là. Lakini sikuweza kuja. Jusqu'à ce qu'il soit retourné à la maison. Mpaka hata vile walirudi nyumbani. Alors comme je me suis retrouvé du côté Lubumbashi. Jinsi nilipatikana upande wa Lubumbashi. Et qu'il y a un vol direct vers ici. Na kulikuwa ndege ya kuja moja kwa moja hapa. Alors j'en ai profité. Nilichukua fursa ile pour me décharger de ce poids que j'avais sur le cœur. Kwa ajili ya kutua mzigo ambao nilikuwa nao moyoni. De venir vous apporter la parole ici à Kalemi. Nije kuwaletea neno hapa Kalemi. Je remercie mon frère Jacques. Ninamshukuru ndugu yangu Jacques. Le frère Zako. Ndugu Zako. Maisha. Ndugu Maisha. Maisha Josué. Josué Maisha. Et tout leur staff, donc le conseil des diacres. All mashauri yote ya mashemasi. Qui m'ont accordé cette chair pour vous prêcher pendant 2 semaines. Nipatia mimbari kwa ajili ya kuwahubiri kadiri ya wiki mbili. Dieu voulant. Ikiwa mapenzi ya Mungu. Oui, Dieu voulant. Ikiwa mapenzi ya Mungu na. Mais vous restez assis pendant que je vais lire dans Romains 11 verset 29. Lakini mtabaki chini nikiwa nikihubiri katika kitabu cha Warumi sura 11 mstari wa 29. Comme je l'ai fait partout, je suis passé. Kama jinsi nilivyofanya mahali pote nilipopita. J'ai commencé par donner mon témoignage. Nilianza kwanza kuleta ushuhuda wangu. Comment j'ai eu la grâce de me tenir devant vous pour vous prêcher. Jinsi gani nilivyopata neema ya mimi kusimama mbele yenu kwa ajili ya kuwahubiri. Romains chapitre 11 verset 29. Warumi sura ya 11 mstari wa 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto. Lorsque j'ai terminé mes études universitaires, nilipomaliza masomo yangu ya chuo kikuu à l'université nationale du Zaïre, kwenye university ya taifa ya Zaire, campus de Lubumbashi, pale campus ya Lubumbashi, actuellement appelée université de Lubumbashi. Leo inaitwa université ya Lubumbashi. C'était en 1977. Ilikuwa mwaka 1977. J'avais terminé en sciences politiques et administratives. Nilimaliza katika sayansi ya sera ya siasa na uongozi. Et aussi en agrégation.
pia na ile aggregation kisi mnavyosikia pour le cycle long des humanités. kwa masomo ya sekondari. Alors, quand j'étais arrivé au niveau de la première licence, Nilipofika katika chuo ama darasa ya lisansi ya kwanza, j'avais embrassé la doctrine de Karl Marx, nilibebaka ile majifunzo ya Karl Marx appelée le marxisme. inaitwa Marxisme. Et j'avais aussi lu beaucoup de livres de marxistes athées. Nilisomaka sana vitabu vingi vya wapagani wale wa Marxiste. Et j'étais convaincu que Dieu n'existe pas. Na kweli nilihakikishwa kwamba Mungu wako haki yako. Donc j'étais devenu athée. Na nikakuwa kabisa mtu asiyeamini Mungu. Quand je suis sorti en 1977, Nilipotoka mwaka wa 77, je ne croyais pas que Dieu existe. sikuwa naamini kwamba Mungu yupo. Je ne croyais plus. Sikuwa naamini tena vile. J'étais devenu matérialiste. Nilikuwa tu mtu wa kupenda vitu. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je ne croyais que ce que je peux voir, Mimi nilianza kuamini tu vitu ambavyo naweza kuona, ce que je peux toucher, vile ambavyo naweza kugusa sentir, na kuhisi, entendre, kusikia. c'est ce que moi je croyais. Ndio ile ambayo nilikuwa nikiamini, Mais parler de Dieu, lakini kusema mambo ya Mungu ça n'existait pas. kwangu mimi vile vitu hapana. Mais parler de Satan, Kusemea shetani je ne croyais pas. sikuwa naamini vile. Si tu me dis que tu as une âme, Ukiniambia kama wewe uko na nafsi, je te demande, ton âme là pèse combien? takwambia nafsi yako iko na uzito gani. Donc, je ne croyais pas dans tout ça. Sikuwa naamini vitu vya vile. Pour moi, la Bible était le livre d'histoire des Juifs. Kwangu mimi Biblia ilikuwa ni kitabu cha historia cha Wayahudi. Et les religions, c'était pour moi du chanvre qu'on donne aux gens. Na madini kwangu mimi ilikuwa na saa bangi beko napatia batu. De l'opium. Bangi, ulevi. Vous voyez? Unaona? Donc, c'était vraiment, j'étais tombé trop bas. Nilianguka chini sana. C'était vraiment de la folie. Ilikuwa ni bazimu. Alors, quand j'ai quitté Lubumbashi, Sasa nilitoka Lubumbashi avec un collègue qui avait fait la sociologie, na mwenzangu alifanyaka nous masomo sommes allés au ya Kasai, sociologie, nikaenda Kasai principalement dans la ville de Kananga. katika mji wa Kananga. Et là-bas, nous sommes allés nous faire engager comme professeurs Na tulienda kule kutafuta kazi ya walimu chez les presbytériens. kwa wale wa presbiteri. Alors, on a trouvé un cassapar là-bas Tukapata kasapara mmoja pale, qui dirigeait un institut dans un village, alikuwa anaongoza taasisi moja katika kijiji kule à Mbelo, dans le territoire de Mweka, Mbelo, katika tarafa ya Mweka, dans l'empire Kuba là-bas. ilikuwa katika ufalme ama imaya ya Wakuba. Il nous a supplié qu'on puisse aller avec lui, Walitusihi sana, alinisi tupate kwenda naye parce qu'il n'avait pas de professeurs qualifiés là-bas. kwa sababu hakukuwa walimu wa nguvu sana kule. Et comme j'étais marxiste, Jinsi mimi nilikuwa marxiste, j'aimais beaucoup les villageois nilikuwa napenda sana watu wa vijiji et j'aimais les ouvriers, na nilikuwa napenda sana wafanyakazi, donc la classe des prolétaires. wale watu wa chini sana. Et j'ai accepté. Nous sommes allés avec ce préfet-là. Nilikubali, tukaenda na ule mkuu wa taasisi. Et mon collègue aussi a accepté. Rafiki yangu naye alikubali vile vile. Arrivé là-bas, Tulipofika kule, nous nous sommes dit avec mon collègue, tukaongea na rafiki yangu, les presbytériens n'ont pas beaucoup de licenciés. hao wa presbiteri hawana na watu wanaokuwa na Si nous, cheti cha chuo kikuu. si nous devenons des presbytériens, Tukiwa wa presbiteri, l'année prochaine, mwaka kesho on va nous nommer des préfets, watatuweka wakuu wa mataasisi hapa, des préfets des études. wakuu wa mataasisi ya masomo. Nous sommes allés voir le pasteur presbytérien Tukamwendea yule pastori mpresbiteri dans ce village-là. katika kijiji kile. Je lui ai dit que nous sommes fatigués avec les statuettes des catholiques. Tukabambia kwamba si tumechoka na masanamu ya Katolika, En tout cas, nous voulons devenir des presbytériens. tunapenda kuwa wa presbiteri. Il nous a dit, votre baptême, quand vous étiez des bébés catholiques là, Akatuambia ubatizo wenu ulipokuwa watoto wachanga katika Katolika est valable. ni wa kweli, Pourtant, un faux baptême. japo ni ubatizo wa bongo. Baptême, c'est immergé dans l'eau. Ubatizo ni kutumbukizwa katika maji. Mais ce qu'on avait fait, c'était l'aspersion sur la tête d'un bébé inconscient. Tulipofanya kule Katolika ilikuwa ni kunyunyuzia maji juu ya kichwa cha mtoto mchanga asiyekuwa na dhamiri. Et comme on n'avait pas la connaissance, Kwa jinsi hatukuwa na ujuzi, nous avons trouvé ça normal. tukaona kwamba ni mzuri, Alors, japo
Il a dit dimanche, je vais vous présenter devant toute l'assemblée. Na akatuambia Jumapili mtaonekana tutametambulisha mbele ya watu wote kanisani. Je vais vous donner la main d'association. Na nitawasaidia. Et dimanche, na ikafika Jumapili, il nous a présenté akatuonesha mbele ya watu le professeur Kabasele. Yule mwalimu Kabasele, c'est moi. Ni mimi. Le professeur Mukendi, mwalimu Mukendi, c'est mon collègue. Ni rafiki yangu. Ne sont plus des catholiques. Hawana tena wa Katolika. Aujourd'hui ils deviennent des presbytériens. Leo wamekuwa presbyteri. Et il nous a donné la main d'association. Na akatushika mkono wa kutupongeza. Il nous a salué à la main. Akatusalimu. C'est comme ça que moi, votre frère François, njoo hivi mimi ndugu yenu François, je suis devenu presbytérien. Niligeuka kuwa mpresbiteri. Mais je ne croyais pas dans ça. Lakini vile vitu sikuwa naviamini. Mon objectif, lengo langu, devenir préfet. Ilikuwa ni kuwa mkuu wa taasisi ya masomo ya sekondari. J'étais athée. Nilikuwa mtokuamini kabisa. Et quand la nouvelle est parvenue au représentant légal de l'église presbytérienne, habari ilipomfikia yule mkuu wa kanisa ya presbyteri, l'année qui a suivi, mwaka uliofuata, il nous a nommé des préfets. Akatuweka kuwa wakuu wa taasisi. Et moi, mimi, il m'a envoyé dans son village natal. Akanituma katika kijiji chake kule ambako alikozaliwa. Pour aller établir là-bas un institut d'études sociales. Kwa ajili ya kwenda taasisi ya masomo ya social. Il y avait un cycle d'orientation. Nadhani kulikuwa il fallait lancer le cycle long. Cycle d'orientation ilibidi kuweka sekondari ya kuendelea. Alors je suis parti au village. Na nilienda kijijini. Je suis allé voir le grand chef Kapinga Kamba. Nikamwona yule mkuu kabisa wa kijiji Kapinga Kamba. Et il m'a donné une maison en tôle. Akanipa nyumba ya njanja ya mabati. Pour honorer le préfet. Kwa ajili ya kumheshimu mkuu wa taasisi. Il a mobilisé la plupart des hommes du village. Na akawahamasisha watu wengi katika mji. Pour bâtir les bâtiments de l'école. Kwa ajili ya kujenga majengo ya masomo. En bois. Mbao. Et en chaume. Na nyasi. Et ils ont mis de bois en banc. Na wakaweka des bancs en bois. Viti vya mbao. Alors, je suis allé chercher des professeurs. Na nikaenda kuwatafuta walimu. Le programme scolaire. Na mipango ya masomo. Et j'ai lancé les activités scolaires. Na nikaanza makazi ya masomo. J'ai inscrit beaucoup d'élèves. Niliandika wanafunzi wengi. Et le grand chef Kapinga Kamba na yule mkubwa wa mgini Kapinga Kamba m'avait logé dans son village. Chef mkubwa aliniweka ndani ya mji wake. Mais l'institut était dans le village voisin. Na taasisi ilikuwa katika kijiji karibu jirani. Entre les deux villages, kati ya vile vijiji viwili, il y avait un grand buisson. Kulikuwa pori kubwa. Donc la route passait par ce buisson là. Kati ya ile njia inayopita kati ya ile pori. Et je travaillais dans le village de Chimbundu. Na nilikuwa nikitumia katika kijiji cha Chimbundu. Là où il y avait l'institut. Kule ambako kulikuwa taasisi. Et je mangeais là-bas. Na nilikuwa nikila kule. Aux environs de 20 heures. Ilikuwa kadiri ya 20 heures. J'ai quitté là-bas. Nilitoka kule. Et je me rendais chez moi. Na nilikuwa naelekea kwangu. En traversant le buisson. Nikivuka kijiti. Avec ma lampe torche. Nikiwa na toshi yangu. Mais maintenant, une nuit. Sasa usiku moja. Je viens avec ma lampe torche. Nikaja na torchi yangu, taa yangu. J'entre dans le buisson. Nikaingia katika kijiti kile. J'arrive presque au milieu du buisson. C'est un long buisson. Katikati ya kijiti kilikuwa kirefu sana. Une présence surnaturelle m'arrête. Uwepo wa maajabu wa Mungu unanisimamisha. Oui, je saurais que c'était le Seigneur Jésus après. Nilikia kujua kwamba ilikuwa ni Bwana Yesu baadaye. Je fus arrêté net. Nikabakia pima kabisa. Donc pour un marxiste, je n'arrivais pas à comprendre. Mimi mtu mwenyewe sikuwa naamini bile, sikuelewa. Dis mais c'est quoi ça? Nikasema ni nini basi? Je ne savais plus avancer. Sikujua kuendelea. Reculer. Sikuweza kurudia tena. Aller à droite à gauche. Kwenda kushoto ama kuume. Immobilisé là. Nilibaki pale wima. J'allume la lampe torche. Napima kuwasha taa yangu. Et ne s'allume plus. Haikuwaka tena. J'allume. Napima kuwasha. Et ne s'allume plus. Haikuwezekana tena kuwaka. J'ai paniqué là-bas. Nikashtuka pale na kutetemeka. J'ai commencé à trembler. Nikaanza kutetemeka. Mais j'avais un oncle paternel. Nilikuwa na mjomba yangu. Que j'avais engagé à l'institut comme surveillant. Nilimubebaka nikamutia kwenye taasisi kama Il mchunguzi. était pentecôtiste. Yeye alikuwa mpentekosta. Chaque fois quand il y avait réunion des parents, wakati wote kulikuwa kusanyiko ya wazazi, je lui demandais de prier. Nilikuwa namwambia aombe. C'était pour faire le camouflage. Ilikuwa jua kujificha tu. Qu'on sache que le préfet prie aussi. Wajue kwamba na mkuu wa taasisi anaombaka. Mais je ne croyais pas. Lakini mimi sikuwa naamini bile bitu.
Alors, devant cette présence surnaturelle, je me suis souvenu de la prière de mon oncle. Et j'ai prononcé ces paroles au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi partir. J'allume la lampe torche. La torche s'allume. Et je sens que je pouvais maintenant faire le mouvement. Et j'ai commencé à chanter les cantiques religieux que je connaissais avant d'être athée. Et je suis allé en chantant. J'ai raconté aux gens. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est quoi ça? Le matin, je allais travailler. Le soir, bon, avant, j'ai dit à un cousin que j'avais amené là-bas pour étudier. Ne rentre pas à la maison. Tu dois m'attendre. Nous irons ensemble. Parce que hier la nuit, quelqu'un m'a arrêté dans le buisson là. Alors il a attendu. Il a attendu. On a mangé ensemble. C'est là qu'on préparait pour moi. C'était déjà en l'an 78. J'avais 25 ans. Alors, à la fin, vers les mêmes heures, vers 20h environ, j'ai demandé à l'enseignant de me donner sa lampe à pétrole, lampe tempête. Oui. Parce que avec la torche hier j'ai eu des problèmes. J'ai donné la lampe au garçon et nous avons quitté. On arrive sur la grande route. C'est quoi ça? En bas là c'est le buisson. J'entends dans le buisson le bruit d'une multitude qui était en train de descendre le buisson. Je me suis arrêté. J'ai dit à 7 heures. Le village n'a même pas cette foule-là. Elle va où la foule à 7 heures? Et j'ai calculé. J'allais rencontrer cette foule à l'entrée du buisson. Un bruit tumultueux. Alors nous sommes allés. On arrive juste là où j'avais calculé. À l'entrée du buisson. Je me suis retrouvé devant le bruit tumultueux d'une multitude. Mais je regarde, je ne vois pas de gens. Au lieu que le bruit passe, maintenant il fait demi-tour avec nous. Et j'ai commencé à marcher avec le bruit. Je regarde, je ne vois personne. Mais ça c'est quel phénomène? Et on avancé, on arrive quelque part, tout le bruit s'arrête. J'ai dit quoi? J'ai pris la lampe, j'ai cherché, je n'ai vu personne. J'ai dit au garçon, sauve qui peut. J'avais 25 ans, j'étais encore jeune. J'ai couru sérieusement. Et on est sorti de l'autre côté du buisson. Essoufflé. J'arrive à la maison. Je raconte aux gens. Les gens disent, mais citoyen préfet, on ne comprend rien. Le matin, je suis parti pour travailler. J'arrive là où il fallait courber pour aller à l'institut. Pendant que je venais là, devant moi, un diseur de bonne aventure. Et à côté de lui, un de mes professeurs, professeur Kabouaï. Et quand j'ai commencé à courber, le professeur m'appelait. Citoyen préfet, citoyen préfet.
À cette époque-là, nous étions des citoyens. Na wakati ule walikuwa wanatuita wananchi. On ne s'appelait plus monsieur. Hatukuwa naitwa bwana. Alors, je me suis arrêté. Nikasimama. Il est venu. Akaja. Il me dit, tu vois le monsieur là? Akaniambia, unamwona ule mtu? J'ai dit, oui, je le vois. Asema ndio nimemwona. Il me dit ceci. Akaniambia hivi. Pendant que tu es en train de venir, ulipokuwa ukija, il y a un feu qui est en train de te suivre. Kuna moto unaokufuata. Et il me dit na akaniambia que tu es un vrai homme de Dieu. Kama wewe uko mtu wa Mungu wa kweli. Donc il dit ça à un athée. Eko naambia mtu mwenye amini yake vitu vya vile. J'étais étonné. Nikashanga. Homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Un athée. Mimi mpakani hivi wewe si amini yake. Et je lui ai raconté ce qui m'est arrivé la nuit dans le buisson. Nikamfasiria gisi vile vilinifikia mule mkijiti busiku. Et je ne comprenais rien. Na sikuwa naelewa kitu. Alors, sasa je suis allé travailler. Nikaenda kutumika. Et cette semaine-là, na ile wiki je suis allé dans la ville. Nikaenda katika mji pour déposer mes rapports à la coordination. Kwa ajili ya kupeleka ripoti kwenye uratibu. Et j'ai trouvé qu'on m'avait fait le rappel de mon argent. Na baka nikumbusha. On m'avait mécanisé. Baka nipatia mécanisation. Bakanitia mtu wa leta. Et on m'a rappelé tout le salaire d'une année. Na bakanipatia makuta yote ya mwaka mzima. Comme professeur. Sasa vile mwalimu. J'ai dit avec ça. Nikasema pamoja na haya. Je vais me marier. Nitaoa sasa. C'est beaucoup d'argent. Ni makuta mingi. Et j'ai pensé à une demoiselle. Na nikakumbuka mwanamke mmoja hivi kafie. Qui est ma femme aujourd'hui. Je yuko bibi yangu leo sasa. Je me suis dit je vais un peu voir si elle est encore là-bas dans cette famille, dans cette à cette adresse là. Tenda kwa nikaangalia kama kingali pale anwani. Je suis allé là-bas. Nikaenda kule. Elle n'était pas là. Akuwako. Mais quand je suis arrivé, sasa nilifika, j'ai trouvé sa grande sœur. Nikakuta dada yake assise. Aisha ikala avec des documents par terre. Na vitabu bishanguka chini. Elle me connaissait déjà. Alikuwa ashanijua. Elle m'a salué. Akanisalimu. Et me dit citoyen Kabasele. Na kuniambia mwananchi Kabasele. Il y a une sœur qui est venue de Kolwezi. Kuko dada mmoja alitokea kwa Kolwezi. Donc il y a notre beau-frère. Ningesema kuko shemeki yetu kule. Qui a reçu un message. Alipokea ujumbe moja. Alors elle nous a envoyé ça. Sasa anatuletea hivi vitu. Je n'ai pas encore lu. Mimi si abisoma hata kubisoma. Cette sœur vient de partir. Ule dada aishaenda. Mais elle a laissé son adresse ici. Jo anaacha anwani yake hapa. Alors elle m'a donné ça. Jo akanipatia vile vitabu. Une brochure. Ya kwanza ilikuwa ni kanda de William Marion Branham. Ya William Marion Branham. J'accuse cette génération de crucifixion. Asema niko na shutumu kizazi hiki kia msalaba. Il a pris aussi une Bible, il m'a donné. Akaweka tena Biblia akanipa. Envoyé toujours par leur beau-frère. Ambayo shemekia waliwatumia. Une Bible neuve. Biblia mpya. Et il m'a donné un petit papier. Na kanipatia karatasi moja kidogo. Écrit par Alexis Barlier. Inaandikwa kwa Alexis Barlier. Et c'est plus tard que vous ne le pensez. Asa kama ni wote ulishapita msipowazia. J'ai dit je commence par le petit papier ici. Naanza kwa naka kaloko aka. Je commence à lire. Naanza kusoma kale kitabu William Marion Branham. William Marion Branham. Né à Bucksville, Kentucky. Alizalika Bucksville, Kentucky. Il a fait 7 fois le tour du monde. Alizunguruka dunia mara 7. À Durban en Afrique du Sud. Durban pale Afrika Kusini. Après les campagnes. Kisha kampeni. Le maire de la ville. Ule mkuu meya wa mji avait organisé un défilé. Aliandaa maandamano. En l'honneur de Jésus. Kwa ajili ya heshima ya Yesu. Avec 7 camions. Na camion 7. Plein de béquilles. Inajaa na mikombojo. Des chaises roulantes. Na viti. Que les infirmes avaient abandonné. Vya wale walemavu waliacha. Mon cœur a bougé. Moyo wangu ulitikisika. Voilà le Dieu que moi je cherche. Angalia Mungu hivi mwenyewe niko natafuta. Le Dieu de cet homme ici. Mungu au mtu. J'ai demandé à la maman. Nikamuuliza ile mama. Et qui a mené ça? Nani leta hivi? Non, une sœur est venue de Kolwezi. Dada mmoja kutoka Kolwezi. Et il n'a pas laissé l'adresse. Non, il a laissé. Est-ce que tu ne peux pas t'arranger comme ça, tu m'accompagnes? Hawezi kujiandaa twende pamoja unipeleke kule. Elle s'est arrangée. Akajiandaa vizuri. C'était déjà vers 17h. Ilikuwa ma 17h. Et nous sommes partis. Na tukaenda kule. Et on a trouvé la sœur. Tukamkuta ile dada pale. J'ai dit ma sœur, nikasema dada yangu, ces documents que tu as amenés m'intéressent. Hivi vitabu venyewe ulileta vinanihusu. Peux-tu nous en parler? Unaweza kunifasiria kidogo? Non, je suis une sœur, je ne peux pas vous prêcher. Oh, na mimi niko dada sitanihubiri. J'ai dit mais ça devient spécial. Basi inakuwa mambo ya ajabu hii. Oh, si un frère passe ici, il va vous parler. Kama ndugu mmoja anapita hapa atanifasiria. Heureusement, un frère est venu lui rendre visite. Kwa bahati ndugu mmoja alikuwa kumtembelea. Et le frère a commencé à nous
parler du Seigneur Jésus. Na ule ndugu alianza kutufasiria juu ya mambo ya Yesu Kristo. Divinité suprême du Seigneur Jésus. Mungu wa juu wa Bwana Yesu Kristo. Du baptême au nom du Seigneur Jésus. Ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Il a commencé à détruire la trinité de personnes. Alianza kuharibu utatu wa watu. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Kuna mtu mmoja tu ndani ya Mungu. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Il a commencé à parler. Anaanza kusema. Et mon cœur était touché. Moyo wangu uliguswa. La nuit est tombée. Usiku kaingia. Je lui ai dit, je lui donne l'adresse où j'ai resté. Nikamupatia anwani mahali nilipokuwa, akaja tena. Il a continué à me parler. Akaendelea kunifasiria. Ah, ça me remplissait de joie. Bikanijaza na furaha sana. Ça c'est ce que je cherche. Nikasema njoo hii niko natafuta. Ça c'est la vérité. Hii njoo kweli sasa hii. Et vous priez où? Na unaombaka wapi? À tel endroit. Fasi fulani. Tel jour. Siku fulani. À telle heure. Kwa saa fulani. Je suis allé là-bas. Nikaenda kule. J'entre. Nikaingia. Je trouve des gens sérieux comme vous êtes. Nikakuta watu wa kujiheshimu jinsi mlivyo hapa. Très calme. Kimya. Les gens en train de prier. Wamoja mkuomba. D'autres en train de lire la Bible. Wengine mkusoma Biblia. D'autres une brochure. Wengine mkusoma kanda. Et je suis allé aussi très sérieux là. Na mimi nikaenda na heshima kubwa kabisa. Et je me suis aussi assis. Nikajiheshimu nikakaa. Un homme sérieux. Mtu wa kujiheshimu kabisa. Quand le prédicateur est monté, wakati mhubiri alipopanda, non, mon cœur a bougé. Moyo wangu ulitikisika sana. J'ai dit c'est ça que je cherche. Nikasema njoo hii nilikuwa natafuta. Et arrivé dimanche, ikafika Jumapili, j'ai demandé mon baptême. Nikaomba ubatizo wangu. J'ai accepté le Seigneur Jésus. Nikamkubali Bwana Yesu comme mon sauveur personnel. Kama Bwana mwokozi wangu wa pekee. Et on est allé nous baptiser. Na walienda kutubatiza. En sortant de l'eau, tulipotoka katika maji, l'ancien qui nous avait baptisé, yule mzee aliyetubatiza, nous étions à 3. Tulikuwa watatu. C'était le 10 décembre 1978. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 78. Il nous a imposé les mains. Na akatuwekea mikono. Il a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Akatuombea kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et quand il a terminé chez moi, alipomaliza kuniombea mimi, je lui ai dit frère, je n'ai rien senti. Nilimwambia ndugu, mimi sihisi kitu. En tout cas, rien n'est entré. Kweli hakuna kitu kinaingia ndani mwangu, sisikii kitu. Alors il m'a dit, na akaniambia, persévérer. Basi dumu, endelea. Le Seigneur vous le donnera. Bwana atakupa. Et nous sommes rentrés. Na tulirudi. On m'a donné beaucoup de brochures. Wakanipatia vitabu vingi. Et quelques lettres circulaires. Na barua za kuzunguka kidogo. Mais sans me dire qui a écrit les lettres. Lakini hakuniambia ni nani aliyeandika mabarua. Je le saurai seulement plus tard. Nilikia kujua nyuma. Et je suis allé au village. Na nilienda katika kijiji. À 30 km. Kilomita 30 de l'aéroport de Kananga. Na airport ya Kananga. Arrivé là-bas, j'ai commencé à lire mes brochures. Nilipofika kule niliendelea kusoma vitabu vyangu makanda. Et à témoigner aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Na kuwashuhudia watu kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. C'était ma petite connaissance que j'avais. Ndio ujuzi kidogo nilikuwa nao. Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo ndiye Mungu. Et je pouvais prendre quelques écritures. Ningeliweza kuchukua baadhi ya maandiko qu'on avait utilisé. Niliyopewa siku ile tuliyotumia pour m'enseigner là. Kwa ajili ya kunifundisha. C'est ce que j'ai reproduisé aussi. Ndio yale ambayo nilikuwa nikichukua na mimi. Maintenant un jour. Sasa siku moja. Je suis allé encore en ville. Nikaenda tena katika mji. J'ai profité d'aller à l'église. Nikatamani kwenda kanisani. Arrivé là-bas. Fika kule. Un autre prédicateur monte à la chaise. Mhubiri mwingine kapanda jukwani. Sans le baptême du Saint-Esprit. Bila ubatizo wa Roho Mtakatifu. Personne n'ira dans l'enlèvement. Hakuna atakayenyakuliwa. Il dit quoi? Nini? Ça devient encore très sérieux. Inakuwa tena mambo ya serious sana. Pourtant ma vie avait déjà changé. Japo maisha yangu yalikuwa yameshabadilika. J'étais réellement né de nouveau. Kweli mimi nilizaliwa upya. Mais je n'avais pas encore le baptême du Saint. Lakini nilikuwa bado sijakuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et il a donné des versets. Akaleta maandiko. Dans Luc 11. Katika Luka 11. Le Seigneur a dit. Bwana alisema. Vos pères terrestres. Baba zenu hapa duniani. Waovu jinsi walivyo. Quand vous leur demandez du pain. Mnapoomba mkate. Ils ne vous donnent pas de pierres. Hawezi kuwapa mawe. Quand vous leur demandez de poissons. Mnapoomba samaki. Ils ne vous donnent pas de serpents. Hawezi kuwapa nyoka. Quand vous leur demandez de scorpions et de mnapoomba mayai. Ils ne donnent pas de scorpions. Hawezi kuwapa nge. Méchants comme ils sont. Lakini waovu jinsi walivyo. Mais à combien plus forte raison? Mara ngapi basi? Votre Père céleste. Baba yenu wa mbinguni. Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Hawezi kuwapa ninyi Roho Mtakatifu? À ceux qui lui demandent. Kwa wale wanamuomba. J'ai dit ça y est maintenant.
C'est allé droit au cœur. Donc on demande le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit très très bien. Je suis rentré au village. Chaque jour, quand je dois mettre à genoux, je ne demandais pas autre chose. Je prenais cette promesse-là, je présentais à Dieu. C'est toi qui as dit. Tu ne peux pas mentir. Ta parole est infaillible. Et j'ai répété ça. Arrivé le 16 janvier 79. Environ un mois après mon baptême d'eau. Les élèves venaient de partir. J'étais resté seul dans une des salles. Je continuais à prier là-bas. Je ne demandais pas de véhicule. Non, le baptême du Saint-Esprit. Parce que je veux aller dans l'enlèvement. Et ce jour-là, un jour, le 16 janvier 79, j'avais déjà prié, fatigué. Maintenant j'étais assis sur le banc. J'ai lisé mes brochures. J'avais déjà lu les 2 premiers sauts. J'ai pris le 3e. J'étais en train de lire. Pendant que je lisais, le ciel s'est ouvert pour moi. Une puissante effusion de l'esprit qui a pénétré jusque dans le fin fond de mon âme. Et j'ai poussé un cri terrible qui a alerté tous les villageois là-bas. Les gens commençaient à courir. Ils venaient du côté de l'institut. Je sors de la salle. Je vois un de mes professeurs, Kamba, qui vient en courant. Il se tient devant moi. Il dit: citoyen préfet, tu nous ridiculises comme ça. Et quand j'ai voulu lui parler, c'était les lèvres balbutiantes. Les lèvres ont commencé à balbutier. J'ai commencé à parler le langage barbare, tel que c'est annoncé dans Ésaïe 20. Quand le professeur a vu ça, il s'est mis de côté. Moi j'ai continué en titubant, ivre du Saint-Esprit. Je suis allé me positionner devant la maison de l'enseignant, là où on préparait pour moi, entouré d'une foule. Même mes élèves qui venaient de partir, on leur a dit: retournez, votre préfet là-bas est devenu fou. Et ils sont revenus et j'étais là ravi. C'était la Pentecôte. Les gens commentaient dans tous les sens. Et finalement, quand je suis revenu à moi-même, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, j'ai lu ça devant ce public-là. Et je leur ai dit: ce que vous voyez maintenant, ce que vous venez d'entendre, c'est ce que vous voyez maintenant. C'est ce qui est arrivé ici. Le Seigneur Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à prêcher. Ah, j'avais maintenant la force. J'ai commencé à prêcher. Un couple a cru. Et 2 messieurs ont cru. Je les ai pris. Je suis allé les baptiser dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est plus tard seulement, quand le presbytérien m'avait chassé, et un jour je suis à l'assemblée à Kinshasa, Rigini, là, j'entends
quelqu'un derrière. Nikasikia mmoja nyuma. Parce qu'on présentait les visiteurs. Kwa sababu walikuwa wanaonesha wageni. Je suis très content de voir mon père dans la foi. Nafurahi sana kuona baba yangu katika imani. Frère François Kabasele. Ndugu François Kabasele. Non, ce n'était pas François. À cette époque-là, c'est Kabasele Chiboui. Ile siku ile wakati walikuwa wanaita Kabasele Chiboui. Les prénoms avaient disparu à ce moment. Ile jina ya mwisho ilipotea kabisa. Donc on avait des prénoms, des post-noms. Tulikuwa tuna majina ya pili. Je regarde. Nikaangalia. Je ne les reconnais pas. Sikuwa namjua tena. Et à la fin, na mwisho, il est venu me saluer. Akaja kunisalimu. Je lui ai demandé. Nikamuuliza. Je suis ton père dans la foi depuis quand? Mimi niko baba yako katika imani wakati gani? Il me dit. Akaniambia, le jour où tu as expérimenté la Pentecôte. Siku ulionja Pentecosta. Le couple que tu avais baptisé là. Ile jozi ulibatizaka. C'était moi et ma femme. Ilikuwa ni mimi na mke wangu. Quand les presbytériens t'ont chassé. Wakati wa presbytériens walikufukuzaka. Mais l'assemblée a continué avec moi et ma femme là-bas. Kusanyiko ilianzaka na mimi na mke wangu. Il y a une assemblée là-bas. Na kulikuwa kusanyiko pale. Donc j'étais vraiment étonné. Nilishangaa sana. Alors, sasa, après cette expérience, kisha onjo ile, l'esprit m'a conduit maintenant Roho akaniongoza sasa à examiner le surnaturel que j'avais vécu dans le buisson. Kuchunguza sasa ile hali ya kimungu niliona katika kijiti. Et l'esprit m'a conduit dans Apocalypse. Na Roho akaniongoza katika Ufunuo. Au chapitre 1. Sura ya kwanza. Au verset 15. Mstari wa 15. Dans Daniel 10. Katika Danieli sura ya 10. Versets 5 et 6. Mstari wa 5 na wa 6. Dans Ezekiel. Katika Ezekieli 43. 43. Versets 1 et 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Là. Hapo. Ezekiel. Daniel, Jean, Yohana, sur l'île de Patmos, katika kisanga cha Patemo, ils ont entendu la voix qui sort de la bouche du Seigneur, walisikia sauti inayotoka katika kinywa cha Bwana, comme Bwana, le bruit d'une multitude, kama sauti ya wengi, comme ya le makelele bruit ya de wengi, grandes eaux. kama makelele ya maji mengi. Et le prophète interprète, na nabii analeta tafsiri pale dans Vision de Patmos, katika ono la Patemo, il dit cette voix-là, kwamba ile comme sauti le bruit d'une multitude, kama ya wengi, symbolise inamaanisha les voix de serviteurs de Dieu, masauti ya watumishi wa Mungu, qui dans chaque âge de l'église ambao katika kila kizazi cha ont kanisa prêché l'évangile walihubiri injili par le Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Et ces voix-là, na ile au masauti, jugement du trône blanc, siku ya hukumu wa kiti cheupe cha les enzi, pécheurs les entendront. watenda dhambi wote Ça watasikia sera yale comme le masauti. bruit de grandes eaux, Itakuwa kama comme kelele ya le maji bruit des mengi, cataractes, kama makelele ya maji et mengi, ça les condamnera. na itawahukumu. Et par la révélation du Saint-Esprit, Na kupitia ufunuo wa Roho Mtakatifu j'ai compris nilielewa que moi aussi, kwamba na mimi je suis l'un de ses serviteurs ni mmoja wa wale pour watumishi l'âge de la Odyssée. kwa ajili ya wakati wa Laodikia. Et par le Saint-Esprit, Na kupitia Roho Mtakatifu il m'a été révélé yeye que nifunulia, Dieu nous a donné l'enseignement. na Mungu alitupatia mafundisho. Vous voyez, Umeona? et les presbytériens. Na presbiteri, Et puis quand j'ai lu encore Frère Branham, naposoma tena ndugu Branham quand il était adolescent, alipokuwa kijana, les diseurs de Bonaventure wale wa yangu le rencontraient walikutana naye et tena, lui disaient, wakamwambia il y a une lumière qui est en train de te suivre, kuna nuru inayokufuata qui est wewe, née pour un appel divin. ulizaliwa kwa ajili ya mwito wa Mungu. Et pour moi, c'était clair. Na kwangu mimi ilikuwa wazi, J'ai compris nilielewa que Dieu kwamba Mungu a fait d'un athée alifanya mtu asiyeamini un prédicateur. mhubiri. Vous voyez, Umeona? il a fallu qu'il descende lui-même, Ilibidi ye mwenyewe ashuke, qu'il m'apparaisse lui-même anionekanie ye mwenyewe pour m'arracher de l'athéisme. kwa ajili ya kunitosha katika ile hali ya kutokuamini. Donc je sais que Dieu existe Najua kwamba Mungu par yuko expérience. kupitia onjo. Donc il est réellement vivant. Kweli yeye yuko hai. Avec mes oreilles de mortel, Na masikio yangu ya j'ai binadamu entendu sa voix puissante, nilisikia sauti comme yake ya le bruit uwezo, d'une multitude. kama sauti ya wengi. C'était la voix du Tout-Puissant, Ilikuwa ni sauti ya Mwenyezi Mungu, du Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Vous voyez? Umeona? Et c'est ainsi que les presbytériens m'appelleront. Ndio maana hivi wa presbiteri waliniita. Je vais terminer pour introduire notre sujet. Napenda nimalize ili tuingie katika kiingilio. Et ils m'ont dit de choisir Akaniambia nichague entre être préfet kati ya kuwa mkuu wa taasisi et la parole que j'ai reçue là. na neno nililopokea Je pale. leur ai dit, cette parole c'est la vie. Niliwaambia kwamba neno hili ni uzima.
Préfet, c'est quoi ça? Kuwa mkuu wa taasisi ndio nini? Ça, c'est la vie, ça. Je ne peux pas me séparer de cette parole. Et j'ai commencé à les prêcher dans le bureau là. Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit d'aller faire la remise et reprise. Et je suis allé faire la remise et reprise. Eux-mêmes m'avaient précédé là-bas. Parce qu'ils devaient installer un pasteur presbytérien là-bas. Le représentant fait le discours là-bas. C'était dans son village natal. Il a dit, nous avons chassé le préfet Kabasele. Vraiment, ça c'est Jean Scram. C'est un mercenaire. Si nous les gardons ici, toutes les brebis presbytériennes seront dispersées. Donc il m'a traité de Jean Scram. Alors je suis parti. Je suis allé prier. J'ai eu un songe. Je me suis vu dans une ville où la guerre venait de prendre fin. Et dans les songes, j'ai compris que c'est Kolwezi. Je n'avais jamais été là-bas. Même quand j'étais Kassapa, je connaissais Likasi et Lubumbashi, mais jamais Kolwezi. Mais dans le songe, c'était Kolwezi. Et j'ai eu l'orientation de quitter la ville de Kananga, d'aller à Kolwezi sur base de ce songe-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Kolwezi. J'ai trouvé Mwamba Ilunga, Kalombo, Monga Kashala, Manika Mbumba. Ils m'ont bien reçu. Je leur ai dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je n'ai pas une grande connaissance du message. Mais néanmoins, je connais l'auteur du message. Je connais l'auteur de la Bible. Vous voyez? Et je ferai avec vous ici 3 ans. Et après 3 ans, je ne sais pas où le Seigneur m'enverra pour le servir. C'était inspiré quand je parlais là. Il m'ont dit, si Dieu t'a envoyé ici, il doit te donner du travail. Alors je suis allé encore prier. Et j'ai eu un songe. J'étais en train d'écrire au tableau noir. J'ai compris que je dois être encore professeur là-bas. Je suis allé non pas chez les catholiques, ni chez les protestants. Sinon ils vont encore me chasser. Je suis allé au secteur officiel et on m'a engagé comme professeur à l'Athénée de Kolwezi, à l'Institut Elimu. C'est là où j'ai donné cours pendant 3 ans. Et exactement à la fin de 3 ans, j'étais arrivé là-bas au mois de mars 79. Et au mois de mars 82, le Seigneur m'a amené à Kinshasa. Et ils m'ont ouvert les portes là-bas. Et j'ai commencé à prêcher. Et c'était aussi une occasion quand Franck est arrivé. On cherchait un interprète de l'anglais en français. Je leur ai dit, moi je vais l'interpréter. J'étais professeur d'anglais. Et je l'ai interprété. Et pour Dieu, c'était une façon de me présenter aussi à tous ces serviteurs là. Ça, quand j'irai prêcher là-bas, ils diront, ah, frère Kabasele qui avait interprété Franck. Et c'est comme ça que depuis ce moment-là, j'œuvre à Kinshasa, mais je suis plus sur les champs missionnaires. Je n'ai aucune responsabilité locale. Depuis ces années-là, c'est seulement ici où je ne suis pas encore venu, même à Kindu, mais partout ailleurs là, je suis allé.
Nilishafikaka. Mettez-vous debout, mes amis. Musimame basi buima barafiki yangu. Nous allons lire tutasoma dans Matthieu chapitre 22. Katika Mathayo sura 22. Nous avons encore 15 minutes. Tuko na dakika 15 inabakia hapa. On va introduire le sujet. Na tutaleta kingilio ya somo yetu. Commençons verset 1er. Tuanze basi mstari wa kwanza. On lira pas tous les versets. Hatutasoma andiko yote. Là, nous le ferons plus tard. Tutaifanya baadaye. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali akisema, le royaume des cieux est semblable à un roi ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme qui fit des noces pour son fils. Mfalme mmoja aliyefanya harusi kwa ajili ya mwana wake. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Akawatuma watumwa wake wakawaita wote walioalikwa kwenye harusi. Mais ils ne voulurent pas venir. Nao walikataa kuja. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: akatuma tena wafanyakazi wengine akisema, dites aux conviés, waambieni waalikwa wote, voici j'ai préparé mon festin. Tazameni nimeandaa karamu yangu. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Ngombe zangu na vinono vimeshinjwa. Tout est prêt. Na vyote ni tayari. Venez aux noces. Njoni harusini. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Na bila kujali aliko. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ. Wakaenda kila mmoja kwenye shamba yake. Celui-là à son trafic. Yule kwa kazi yake. Et les autres se saisirent de serviteurs. Na watu wakawashika wale wafanyakazi. Les outragèrent. Wakawatusi. Les tuèrent. Na kuwaua. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Notre Père qui est aux cieux. Baba yetu uliye mbinguni, Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, nous te sommes très reconnaissants tunakushukuru sana de nous avoir encore rassemblés dans ce tabernacle kwa kutukusanyisha tena katika maskani hii pour entendre la voix de ta parole. Kwa ajili ya kusikia sauti ya neno lako. Merci notre Dieu. Asante Mungu wetu de m'avoir gardé kwa kunilinda de Lubumbashi tangu Lubumbashi jusqu'ici à Kalemi. Hadi hapa Kalemi. Bénis cette assemblée. Bariki kusanyiko hili. Bénis les conducteurs de cette assemblée. Bariki viongozi wa kusanyiko hili. Bénis tous les offices. Bariki makazi yote. Bénis la chorale. Bariki kwaya. Bénis les interprètes. Bariki watafsiri. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Qui soutient cette œuvre. Wanaosapoti kazi. Par sa présence. Kwa uwepo wake. Avec ses dîmes et offrandes. Na chekumi na sadaka. Et divers dons volontaires. Na matoleo mbalimbali. Bénis-le notre Dieu. Ubariki wote Mungu wetu. Bénis aussi la lecture de ta parole. Bariki pia usomi wa neno lako. Dans lako. le nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Notre sujet pendant tout ce temps que je serai avec vous, c'est le roi et son fils, ni mfalme na mwana wake, le festin des noces, karamu ya harusi, et l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Pia na unyakuo wa bibi harusi wa Yesu Kristo. Ce sont des promesses qui vont s'accomplir bientôt. Ni maahadi ambayo itatimilika upesi. C'est sur ça que nous allons nous entretenir. Na tutasemezea juu ya haya. Mais nous commencerons par la première partie du sujet. Lakini kwanza tutaanza na sehemu ya kwanza ya somo letu. Le roi et son fils. Mfalme na mwana wake. Dans cette parabole, katika misali hii, le roi dont il est question ici, mfalme anayesemewa hapa, ce n'est pas quelqu'un d'autre, si mwingine, c'est le créateur de cieux et de la terre. Ni muumba wa mbingu na nchi. C'est de ce roi qu'il est question ici. Ni mambo yanayohusu mfalme ule hapa. Qui a organisé un festin de noces. Aliandaa karamu ya harusi en l'honneur de son fils. Kwa ajili ya mwana wake. Nous allons parler de lui. Tutamsemezea. Et parler aussi de son fils. Pia na juu ya mwana wake. Dans Genèse au chapitre 1, katika Mwanzo sura ya kwanza, au verset 1er, mstari wa kwanza, nous lisons, tunasoma, au commencement, hapo mwanzo, Dieu créa les cieux et la terre. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Là où on a mis Dieu, mahali ambapo wanaweka Mungu, Moïse avait écrit en hébreu Elohim. Musa katika Kiebrania aliandika Elohim. 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 Oui, vous mettrez ça prochainement. On n'a pas beaucoup de temps. Wanda tutatumia baadaye. Le jeudi, mettez ça. Nafikiri Alhamisi utaweka hiyo. Dieu signifie
objet d'adoration. Mungu yani kitu cha kuabudu. Mais Elohim, lakini Elohim signifie inamaanisha celui qui existe par lui-même. Anayeishi kwa yeye mwenyewe. C'est beaucoup plus profond. Ni yakina sana. Parce que quelqu'un peut tailler une statue dans un arbre. Mtu anaweza kuchonga sanamu katika mti et l'appeler son Dieu. Na kuita Mungu wake. Commencer à l'adorer. Na kuanza kumwabudu. Mais son Dieu là, lakini Mungu wake yule n'existe pas par lui-même. Hawezi kuishi kwa yeye mwenyewe. Même l'arbre n'existe pas par lui-même. Hata mti wenyewe hauishi kwa yeye mwenyewe. Mais Elohim signifie lakini Elohim maana yake celui qui existe par lui-même. Yule anayeishi kupitia yeye mwenyewe. Il n'a pas de père. Ana baba. Il n'a pas de mère. Ana mama. Il n'a pas de commencement. Ana mwanzo. Il n'a pas de fin. Na ana mwisho. Il est éternel. Yeye ni wa milele. Il est le seul qui possède l'immortalité. Yeye tu asiyekufa. Dans 1 Timothée au chapitre 1 verset 17. Katika Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17. 1 Timotheo wa kwanza au chapitre 1 sura yake ya kwanza au verset 17. Mstari wa 17. Nous lisons. Tunasoma. Au roi des siècles, kwa mfalme wa milele, immortel, asiyekufa, invisible, asiyeonekana, seul Dieu, yeye Mungu peke yake, soit honneur et gloire heshima na utukufu au siècle des siècles. Murudilie milele na milele. Dans 1 Timothée 5, katika Timotheo wa kwanza, plutôt 6, sura ya 6, nous pouvons lire tuweza kusoma au verset 16, mstari wa 16, il est dit, imesemwa. Si vous lisez au verset 15, un peu plus bas, il est dit, il est le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Vous voyez, nul ne peut voir. Et il dit, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Elohim. Il est le seul qui possède l'immortalité. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous voyez, Elohim. Dans Jean chapitre 4, au verset 24, il est écrit, Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il est invisible. C'est ça sa nature. Il est esprit. Et il ne change pas. Il peut changer de forme. Mais il demeure toujours l'esprit éternel. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Elohim, il est infini. Il connaît la fin avant le commencement. Elohim n'apprend pas. Non. Ses pensées sont éternelles. Elohim, celui qui existe par lui-même. Elohim, ce n'est pas son nom. C'est ce qu'il est. Il existe par lui-même. Il connaît tout. Même le nombre des oiseaux qui sont morts aujourd'hui. Dans chaque espèce. Il peut te donner les chiffres exacts. Que ce soit parmi les martins pêcheurs. Que ce soit parmi les moineaux, ou les aigles, ou même les bêtes sauvages. Il connaît combien sont morts aujourd'hui. Même le nombre de tes cheveux. Il peut te donner les chiffres exacts.
Nulle créature n'est cachée devant lui. Alléluia. Nulle créature n'est cachée devant lui. Il lit dans ton cœur toutes les pensées qui sont là. Même les intentions que tu as pour le servir. Si ce sont de fausses intentions, il connaît ça. Il connaît tout. Les ténèbres sont lumière devant lui. Elohim. Celui qui existe par lui-même. Il était seul dans l'éternité. En tant qu'esprit éternel. Il était seul. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre à côté de lui. Le ciel et la terre n'existaient pas. Il n'y avait rien. Elohim était seul. Il était seul. C'est au commencement du temps, quand il est entré dans le temps, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Les Grecs appelaient ça le logos. Les Hébreux, les Israélites appelaient ça dabar. C'est-à-dire celui qui parle, celui qui ordonne, et ce qu'il dit est manifesté. C'était Elohim qui était apparu au commencement sous une forme visible. Une image, un corps spirituel, avec la tête, avec les bras, avec les jambes. Vous voyez, c'était ça, cette image-là. Cette image-là d'Elohim a la forme humaine que nous avons. Au commencement du temps, c'est selon cette image-là qu'il créa les anges. Les anges ont ce corps spirituel. Mais lui, on le désigne dans l'Ancien Testament sous le nom de l'ange de l'Éternel, pour le distinguer des autres anges. C'était sa forme visible. C'est sous cette forme que Adam et Ève le voyaient en Éden. Chaque soir, il descendait au jardin d'Éden. Sous cette image-là. Vous voyez, Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Et dans l'Ancien Testament, Elohim, il est apparu au commencement en tant que Seigneur dans un corps spirituel. Et il révéla son nom de l'ancienne alliance à Moïse avant de conclure l'alliance sur le mont Sinaï. Dans Exode au chapitre 6, Exode chapitre 6, on peut lire ça. Commençons verset 2 jusqu'à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, retenez que le véritable Dieu, c'est celui qui existe par lui-même. Elohim. Vous voyez? Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Non, ce n'est pas Bwana. Ici, éternel, c'est un nom. Non, Jéhovah, c'est une falsification.
Au XIIIe siècle qu'on a commencé à parler de Jéhovah. Yahweh. Ça c'est l'original. Mais Dieu a toléré même les Jéhovah là, il a toléré. C'est écrit dans la Bible anglaise. Mais Frère Branham utilisait. Lui parlait de Jéhovah. Mais c'est une falsification. Mais ce n'est pas un problème. Non, ce n'était pas les théologiens, c'était les savants juifs. Vous voyez. Alors, éternel, c'est un nom. C'est un nom. Toi, tu dois dire Yahweh. Yahweh. On a traduit éternel. Parce que ce nom-là, ça s'écrit Y-H. W-H. C'est comme ça que Moïse avait écrit. Et ça signifie celui qui existe éternellement. C'est ainsi qu'on a traduit par les traducteurs en français l'éternel. Mais quand vous lisez ça, c'est un nom. Vous voyez? Dieu parle encore à Moïse et lui dit: je suis Yahweh. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Mais sous mon nom l'Éternel. Très très bien. Sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Il a révélé ce nom à Moïse. Le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament, c'était la forme visible d'Elohim dans un corps spirituel. Vous voyez, au commencement, Elohim est apparu en tant que Seigneur dans un corps spirituel. Vous voyez, au commencement du temps. Dieu voulant, on va continuer jeudi. Il est déjà temps. Mettez-vous debout. Nous allons l'adorer. Je vais entonner un cantique. Je crois que vous connaissez ça peut-être. Mais partout où j'ai chanté ça, au Katanga là-bas, ils savent ça, ils connaissent ça. Nitaogopa nini gizani duniani sikuachiwa peke balia ya tumaini Mwokozi
selon la parole que nous avons entendue. Que chacun adore le véritable Dieu, le Seigneur Jésus. Adorons-le. Gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Frère Zako, unaweza kutuombea? Nous te disons merci Dieu pour la parole de ce soir. Dieu, c'est parce que tu nous aimes que tu nous parles ces choses. Toi tu es Elohim. Tu es El Shaddai. Tu te suffis par toi-même. Nous te rendons grâce de nous avoir témoigné avec ta Dieu comme toi. La chose que nous te demandons, Jésus-Christ, assiste-nous, que nous puissions t'obéir, que nous puissions espérer en toi, et que nous puissions marcher selon ta volonté. Les paroles que nous venons d'écouter, car la foi vient de ce qu'on entend. Les paroles venant de toi, Jésus. Que nous ne puissions pas oublier ces paroles, que nous puissions nous en souvenir partout où nous serons, car nous savons que ton œil nous regarde. Ôte l'incrédulité en nous, la désobéissance, tous les doutes. Oh, tu le Dieu, et place en nous la foi seulement. Assiste-nous, Seigneur, que nous marchions selon ta volonté, et ne nous oubliez pas, Dieu. Donnez-nous aussi le Saint-Esprit pour que nous soyons prêts. Bénis ton serviteur. Il a perdu de l'énergie. Donne-le lui restituer. Et pendant tout le temps qu'il va passer au milieu de nous, mets-le à l'abri des maladies et de toutes les difficultés. À notre chemin de retour, accompagne chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.